Mesdames et messieurs, on va aborder rapidement le sujet, les trois business à développer. Mesdames et messieurs, dans le Mondial 1, nous sommes obligés, on monte le réseau, même s'il n'y a pas d'affaires actuellement. Notre réseau grandit chaque jour. Les réseaux de business que vous faites là, votre réseau là, c'est quand il y a business que vous faites, n'est-ce pas? Donc ici, c'est différent. Ici, nous, qui est business, qui n'est pas business, nous, on construit seulement. La parabole de pipeline, Bruno et Pablo. Nous, on construit notre réseau seulement. Qu'il y ait business, il n'est pas business, nous, on construit seulement. Donc, notre réseau là, vous ne pouvez pas comparer au réseau que vous avez rencontré. Hein. Vous comprenez? Qu'il est business, qui n'est pas business, nous, on construit. Donc, on construit notre réseau chaque jour. Un réseau binaire. Pourquoi binaire? Parce qu'on ne peut pas prendre un réseau à 3 pieds. Ce sera beaucoup. Déjà, dans un réseau binaire, pour votre information, quand vous êtes 1000, 500 ont des filleuls, si on fait comme on est en train de faire, 500 ont des filleuls et 500 n'en ont pas. Si vous êtes 2000, 1000 auront des filleuls, 1000 n'en auront pas. Mais au fur et à mesure, ils vont en avoir, puisqu'il n'y a pas d'arrêt, comme Mondial 1. Est-ce que vous savez que hier soir, hier c'était samedi, on a bouclé, on a maîtrisé tous les dossiers. Mais quelques minutes après, ça a commencé à pleuvoir, les dossiers tombaient seulement. Donc, ceux qui n'ont pas de filleul aujourd'hui, demain, ils en auront. Comme tous les jours, les gens rentrent et qu'on donne les filleuls aux uns aux autres, donc il n'y a pas d'arrêt. Excusez-moi, quelqu'un, un jeune leader burkinabé a parlé de mondial à quelqu'un et qui a dû oser lui dire, mais oh, ce sont des trucs comme ça va s'arrêter là, ils ne vont pas continuer, ce sont des petits trucs. Mesdames, messieurs, ce n'est pas les petites solutions que quand il y a des business, vous prenez l'argent, les gens disent, bon, venez, je vais vous enregistrer, envoyez votre argent, enregistrer. C'est pas ça, hein? C'est pas ça qui est mondial. Hein? J'ai dit, quand il y a des business, les petites solutions que vous organisez, dites aux gens, envoyez votre argent, on va vous propositionner en bas des gens là. Ce n'est pas ça qui est mondial 1, hein? Ça trompe beaucoup de personnes. Hein? Et cette dame-là, qui est un leader, qui dans 5 ans, elle peut le regretter, s'est amusée à dire que bon, ce sont des trucs, bon, tu vois, ce sont des gens, Lambert Kouassi, ils enseignent la théorie et ce n'est pas la pratique. Écoutez, celui qui a mis sur pied le concept de mondial 1, s'il ne connaissait pas la pratique du marketing de réseau, il ne peut pas concevoir mondial 1. Donc, détrompez-vous. Celui qui est devant vous, excusez-moi, je ne peux pas trop me parler de moi-même, mais si j'ai eu cette idée, c'est parce que je connais les vrais problèmes du marketing de réseau. Je connais les vrais problèmes du marketing de réseau. Je connais les vrais problèmes. C'est pour ça qu'il faut trouver une bonne solution. Donc, on ne peut pas vous dire, faut pas venir dire que c'est de la théorie, ce n'est pas la pratique. Non, mondial 1, c'est la pratique. On touche du doigt les vrais problèmes qui bloquent les gens dans le marketing de réseau et on dit apportons une solution. Donc, on est en train de parler des business. On parle des trois business. Mesdames et messieurs, on construit notre réseau. Qu'il y ait business, qui n'est pas business, on construit seulement. Et quand on a construit notre réseau, on va l'appliquer à un business. C'est très important. Appliquer ça à un business, c'est-à-dire qu'on transporte le réseau tel qu'il est et on l'envoie dans un business. Si dans le réseau mondial, tu occupes la position numéro 5 ou bien numéro 1000, dans le business, dans le réseau là-bas, tu vas occuper la position numéro 5 ou numéro 1000. C'est comme ça marche. Si dans le réseau mondial 1, global, ton réseau personnel a atteint 5 générations, quand on va aller appliquer ça à un business, ton réseau aura les 5 générations. Si mondial 1 grandit avec ton réseau personnel, dans le business là-bas, ton réseau personnel grandit avec mondial 1. Si dans le réseau de global de mondial 1, il y a déjà 1000 personnes dans ton réseau, dans le réseau de business qu'on va faire, tu auras 1000 personnes dans ton réseau, même si tu n'as jamais fait de marketing de réseau. Waouh! Sans oublier que dans ce réseau business qu'on a construit là-bas, les 3 positions de mondial 1, ça appartient à tout le monde. Les 6 positions que nous avons actuellement dans mondial 1, ça appartient à tout le monde. Et ceux qui n'ont pas encore parrainé, même s'ils sont derrière leurs filles qui n'ont pas encore un réseau qui leur permet de gagner l'argent dans ce business, ces 6 positions leur appartiennent. J'ai déjà expliqué ça comme solution, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, c'est comme ça que nous allons choisir des business. Mais les business que nous allons choisir, ce ne sont pas des business d'investissement d'argent.
Non. On choisit des business qui ont une orientation communautaire, qui visent un peu la solidarité, comme le crowdfunding. Les business dans lesquels les patrons eux-mêmes, s'ils ne se positionnent pas, ils n'ont rien. C'est ce qui nous avait poussé premièrement à toucher, à parler de 30 Under, à vouloir choisir 30 Under. Dans 30 Under, moi j'ai échangé avec le fondateur. Le fondateur de 30 Under, j'ai échangé avec lui. Je lui ai dit, qu'est-ce qui prouve que tu n'es pas en train de nous escroquer? Direct, question directe. Qu'est-ce qui prouve que tu ne vas pas scammer? Il dit, dans 30 Under, votre argent ne va pas dans sa main. Dès que quelqu'un rentre, tout est dispaqué. Et effectivement, ce n'est pas faux. Il lui-même, il ne prend pas de position, il n'a rien. Il en est de même pour les business que je viens citer. 30 Under, c'est vrai, on n'a pas pu choisir parce que son système, et je profite de l'occasion pour dire ici pourquoi on n'a pas choisi 30 Under officiellement, je vous explique. 30 Under est un bon business. Moi-même qui vous parle, j'ai déjà eu je suis à plus de 200 000 troncs. Depuis hier soir, je suis à plus de 200 000 troncs. Et c'est un bon business. Mais il y a un hic. Premier point, ce n'est pas binaire. On pourrait quand même appliquer le réseau binaire, notre réseau binaire mondialement, en donnant 2 filleuls à nos filleuls pour le faire. Mais le problème, c'est que 2 filleuls maintiendront les gens à la 2e génération parce qu'il y a des critères dans 30 Under. Si tu as 2 filleuls, tu ne peux payer que sur 2 générations. Donc, malgré le fait que 30 Under soit rentable, ce n'est pas rentable pour celui qui est avec 2 filleuls. Et or, nous, en mondial, on ne peut pas te donner plus de 2 filleuls. Déjà, avec un filleul, l'écart est déjà grand. Si tu as 5, 10 filleuls, 10 membres, 5 peuvent avoir des filleuls, 5 doivent attendre. Le temps que les deux viennent pour qu'on puisse leur donner les filleuls. Et donc, si on doit aller à 5 filleuls par membre, l'écart sera trop grand. Donc, on a réfléchi. Ce n'est pas un fortuit qu'on a choisi le système binaire dans Mondial 1. C'est parce qu'on sait même déjà qu'avec les 2 personnes, il y a un écart. À plus forte raison, 3, 4, jusqu'à 5 par personne, ça ne peut pas marcher. Donc, c'est pour ça, membre de 30 Under, c'est pour ça qu'on n'a pas pu choisir 30 Under. Maintenant, on nous a fait des propositions. 128 BTC, c'est binaire. Lorsque quelqu'un rentre, du crowdfunding, c'est 10 paquets. Tyrus, ce n'est pas binaire, mais on avait les 2 personnes pour évoluer dans des étapes. Ça ne nous dérange pas. Dès lors qu'on demande 2 personnes et que le réseau qui grandit pousse des gens à gagner dans le système, ça nous arrange. Mais ce n'est pas binaire. Mais rien ne nous gêne dans, comment on appelle, dans Tyrus. Donc, Tyrus a été accepté. 128 BTC accepté. Pas voté, mais accepté comme suggéré par des gens que c'est bon. Tyrus accepté. Comment on appelle, Bitron, qui est la dernière proposition, a été acceptée. On les a acceptés pour quelques raisons. Un, on n'a même que de 2 personnes pour les développer. Pas 3, pas 4, 2. On peut gagner à 2 sans ajouter un plus dessus. Un membre dessus. Deuxième raison, ces 3 business ont une orientation de crowdfunding, de financement participatif. Troisième raison, les montants ne sont pas de grands montants, ce sont des petits montants, des miettes, qui, mis ensemble, pour une forte communauté, ça peut donner de bonnes choses. Donc, ça, c'est intéressant pour nous. Donc, autre côté, autre chose, est-ce que ça peut scammer? Quel intérêt ils ont à scammer? Les membres, les fondateurs eux-mêmes, ils ont pris leur position, ils sont dedans. Donc, plus ça tourne, plus ça les arrange. C'est pour ça que vous verrez rarement 128 BT scanner. Rarement 30 Under, je cite aussi scanner. Vous verrez rarement Tyrus scanner. Vous verrez rarement Bitron scanner. Bitron, dès qu'une personne rentre net, automatiquement c'est dispaqué. C'est du smart contract, c'est décentralisé, c'est automatisé et les retraits aussi sont automatisés en partie. Mesdames et messieurs, voilà donc ce pourquoi on a choisi les 3 buts. Maintenant, le vote, c'est pour le
29 janvier 2022, parce que on va le faire avec une solution Google. On a déjà testé la solution de vote Google. Et quelqu'un me demandait, mais pourquoi on doit voter? Je répondais à cette question plusieurs fois et je réponds ici, je réitère ça ici encore la réponse. Mesdames et messieurs, ce qu'on a fait jusqu'à présent, on n'a fait qu'étudier les business pour voir si au moins ça a une orientation communautaire, c'est-à-dire si c'est du crowdfunding, bien si ce n'est pas risqué, si les montants ne sont pas élevés, et puis si c'est rentable. Est-ce que c'est durable dans le temps? Est-ce que ça ne demande pas déjà de payer de fortes sommes d'argent? De toute façon, en dehors de mondial, vous dépensez de l'argent dans les affaires. Hein. Je vois des gens dépenser des millions dans les affaires quand on dit de venir payer des petits montants de 35 000. Dit non, est-ce que nos populations peuvent payer? Ce n'est pas la même population qui mettait l'argent dans les business qui scammaient là. Hein? On dit on prend 3 business. Quand on évalue les 3 business, c'est autour de 35 000 francs. 35 000 francs CFA. Et on a dit que pour l'année, les crypto-monnaies ont chuté. Si les crypto-monnaies montent, le maximum de l'année, première année, pour les 3 business, pour les business choisis, c'est 100 $, pas plus. Et si on va aller à 100 $, pendant qu'actuellement nous sommes autour de moins que ça, peut-être c'est que le Bitcoin aura atteint peut-être 85 000 $. Pour qu'on parte à 100 $, pour qu'on atteigne jusqu'à plus de 50 000 francs CFA. Et donc actuellement, pour les 3 business, quand on les met ensemble, selon le taux actuel des crypto-monnaies, on est autour de 35 000 francs CFA. Ça ne vaut même pas, c'est 32 000 et quelques. Quand on calcule avec 650 francs de dollars pour les 3 business, mais préparez-vous pour 50 000 francs CFA. On ne sait pas du jour au lendemain quand est-ce que le Bitcoin peut s'envoler et les autres crypto-monnaies peuvent suivre. Donc, on a dit pour la première année, pour ces premiers business, vous devez préparer au moins pour 100 $. 100 $ pour les 3 business. Si 100 $ font 60 000, ça veut dire que chaque business, c'est 20 000 francs, ça va vous coûter. Mais pour le moment, on est autour de 12 000 francs par business. 13 000 francs par business. Voilà ce qu'il faut noter, mesdames et messieurs. Bien, nous sommes autour de 203 membres. Je crois que la salle continue de prendre du monde, hein, donc c'est bon là. On a dépassé 200 membres, c'est bon. Donc, voilà les 3 business, ça sera voté le 29. Pourquoi le 29? Tous les votes à Mondialement sont passés les dimanches. Toutes nos conférences vont se passer les dimanches pour que ceux qui travaillent puissent avoir du temps, parce que beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de personnes qui sont dans le privé sont avec Mondial 1 pour avoir une autre source de revenus, parce qu'ils n'ont jamais eu le temps de développer un réseau et ils ont toujours raté les bons business. Ils s'inscrivent, ils n'ont pas le temps de développer et ça s'arrête. Et au ils abandonnent. Parrain, et mon affaire là. Mais tu n'as pas développé, c'est pour ça que tu n'as rien eu. N'est-ce pas les réponses que nous leur donnions? Désormais, le fonctionnaire, le retraité, la veuve, l'orphelin, celui qui a été diplômé, qui n'est pas diplômé, son espoir, c'est Mondial 1. Ah oui. Et c'est pour ça que Dieu est avec nous. Et Dieu sera toujours avec nous. Ce qu'on vient je viens de vous dire, c'est la solution pour l'humanité, pour les sans-emploi. C'est vrai, nous ne sommes pas de l'assistanat, nous ne sommes pas une ONG. Toute personne qui fera un peu d'effort pourra réussir avec nous. Et les 3 business-là, on va les faire. Donc, dans les 3 business, imaginez-vous, mesdames et messieurs, Mondial 1 aura 6 positions dans 128 BTC, au tout début déjà. 6 positions dans 128 BTC. Mondial 1 aura 6 positions. Pour le moment, hein, après, ça va s'augmenter. 6 positions dans 128 BTC. 3 positions plus les 3 de positionnement. 6 positions dans Tirus. 6 positions dans comment on appelle, Bitron. Et c'est combien? C'est 10, non, c'est combien? 6 fois 3. 18 positions là appartiennent à la communauté. Son argent appartient à la communauté. Est-ce que vous imaginez ce que ça devient? Maintenant, on s'est amusé à demander aux gens, mais que vaut votre ID actuellement? On a fait des petits calculs avec ce qui est là actuellement, alors qu'on n'a pas encore fait de business encore. Et si on commence à faire des business, mesdames, messieurs, on va voter. Pourquoi on vote? Parce que dans le vote, d'autres vont dire, la question sera de telle sorte que vous choisissez parmi ces 3 business proposés. C'est du genre, quoi. C'est pas bien formulé, mais donne l'idée. Lequel ou bien lesquels de ces business, le ou lesquels
de ces business vous préférez qu'on développe durant l'année, notre année qui va de décembre 2021 jusqu'en décembre 2022? Lesquels ou lequel vous préférez? Face à cette question, il y a des gens qui vont voter pour un business seulement, ils ne voteront pas pour les autres. Il y a des gens qui vont voter pour 2 business, ils ne voteront pas pour le dernier. Et il y a des gens qui vont voter pour les 3 business. Voilà les cas de figure. Ou bien il y a des gens qui ne voteront rien. Voilà 4 cas de figure. Donc, le vote, ça vaut la peine. Et quand les gens auront voté, on va se rendre compte que, comme ils ont voté, le premier qui a gagné le maximum de votes est le numéro 1. Si on doit faire les enregistrements, c'est son lien de parrainage qu'on donne d'abord à tout le monde. Parce que la communauté a choisi en première position. Le vote, le business qui aura eu le maximum de points de vote, c'est ce business-là qui est choisi comme numéro 1, qui est le président. Et il aura 2 vice-présidents. Vous comprenez là? Bien, comme première position. Maintenant, le deuxième business peut-être sera choisi. Peut-être aussi que les gens ne voteront pas le troisième suffisamment. Si le troisième n'a pas une certaine moyenne de points, on ne l'acceptera pas, on ne la fera pas, parce que les gens ne veulent pas ça. Voilà comment on fonctionne, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, voilà comment on va fonctionner. Je corrige quelque chose ici. Lorsqu'on a commencé à Mondial 1, on avait dit que, pour terminer ce point, on avait dit que si on fait un réseau, le repositionnement dans les termes et conditions, les termes et conditions disent que c'est à la 10e génération. Mais comme Mondial 1 n'est pas l'affaire de Lambert Kouassi seul, que c'est la communauté qui décide, la majorité des gens, et par constat, on s'est rendu compte que c'était une erreur de Lambert Kouassi. Parce que quand moi je voyais 1024 personnes à la 10e génération, je n'ai pas additionné pour le nombre de personnes parier 1 jusqu'à là. Pour moi, il faut 1000 personnes dans ton réseau de repositionner. Or, les 1000 personnes, le total, on les atteint à la 9e et non pas à la 10e. À la 10e, on a plus de 2000 membres dans votre réseau. Donc, on est obligé de quitter, de remonter légèrement à la 9e pour que les gens se repositionnent. Donc, si dans les termes et conditions, vous avez vu qu'il fallait, Dieu merci, s'il vous plaît, la salle peut contenir plus de 200 personnes. Dieu merci. Donc, si il fallait atteindre 10 générations, c'est beaucoup. Donc, on a modifié ça. C'est pour ça que tout à l'heure, dans l'explication, je vous ai dit que à la 9e, on se repose. Tu pourras me dire, mais M. Kwasi, mais j'ai lu que c'est 10e. Non, la communauté ne veut pas. La communauté veut 9e et c'est 9e qui a été choisi. Donc, très bientôt, dans ces jours-ci, dans ces 48 heures, on va modifier ça dans les termes et conditions et ça sera sur le site normal. Voilà, mesdames, messieurs, ce qu'il en est de ces 3 business qu'il fallait dire là-dessus. Il me reste 10 minutes, à peu près 15 minutes, 13 à 15 minutes. Je vais consacrer ça aux 2 derniers points. Comprendre le site et le back-office, la création des comptes. On va consacrer le reste du temps à ça. Je vous remercie.